In the name of... J'avais dit, quelqu'un avait posé la question, est-ce qu'on peut prier, on ne peut pas prier, Seigneur, guéris-moi. Si on fait cette prière-là, c'est une fausse prière, comme l'évangile avait dit. Non, moi je n'ai pas dit comme ça, je vais vous expliquer. Amen. Amen. La fois passée, j'avais dit, prier, demander à Dieu de venir guérir quelqu'un qui est en face de toi, c'est une fausse prière. Vous comprenez? Un malade est venu devant moi, qu'est-ce que tu as? Oh, je suis malade. Oh, j'ai entendu la prière de quelqu'un, un homme de Dieu qui prie pour un homme qui était malade. Au téléphone. La personne qui est au téléphone et la personne qui est en face de moi, c'est pareil. Parce que nous communiquons. Vous comprenez? Amen. Il t'appelle au téléphone. Oh, ça va, ma sœur, j'ai vraiment mal à la tête. Ah, je suis allé voir les médecins. Ils ne trouvent rien, je suis fatigué, cette tête vraiment me fatigue. Je ne sais plus quoi faire. Et toi, tu es au téléphone, tu entends sa maladie. Hein? Tu l'entends, ses pleurs. Et elle se lamente devant toi. Quand nous allons voir les médecins, nous faisons quoi? Nous représentons ce que nous souffrons. Oui. Si toi, enfant de Dieu, Dieu amène quelqu'un de présenter ses problèmes, c'est que tu deviens automatiquement son médecin. Dieu permet qu'il vienne devant toi afin que tu lui donnes la solution. Et toi, regarde ce que tu fais. D'accord? Je vais prier pour toi. J'entends l'homme de Dieu commence à prier. Seigneur, je te prie, en plus sa prière était en anglais, puissant. Oh Lord Jesus, I pray. Là, je vais le dire en français, sinon vous n'allez rien comprendre. Alléluia. Là, mon fils il dit, papa, il cherche des problèmes avec son anglais. Alléluia. Il dit, je te demande de guérir cette personne. Seigneur, je te prie, viens la guérir là où elle est, je t'en supplie, Père, afin que le monde croit que toi tu es Dieu. C'est bien. C'est bien de prier comme ça. Mais tu peux faire mieux. Vous comprenez? Très souvent, Dieu nous répond parce que il est Dieu, il est Père. Nous demandons mal, il répond quand même. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais, comme son esprit, il est tellement merveilleux, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Dieu t'a donné le pouvoir en qualité d'enfant de Dieu. Seigneur, viens guérir ces personnes. Non. Je dis à la personne au nom de Jésus, sois guéri. Parce que la personne est en face de moi. Je peux le guérir. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de le guérir. C'est lui qui a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons en mon nom. Nous avons ce pouvoir-là de guérir, de chasser les démons. Et Dieu signera, il accomplira
pour nous ce que nous allons déclarer. Ça, c'est un moyen pour nous de venir en aide de ceux qui sont malades, de ceux qui sont liés. N'appelle pas Dieu de venir faire. Dieu est avec toi. Il est en toi. Fais seulement cet acte de foi au nom de Jésus. Je te commande, quitte. Le démon quittera. La maladie quittera. Amen. Amen. Et après avoir chassé les démons de maladie, tu peux déclarer maintenant la guérison. Je déclare que tu es guéri. Au nom de Jésus. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'intercession. Alléluia. Amen. J'intercède pour quelqu'un qui est malade. On me donne un sujet de prière et ma mère en Afrique, mon père, mon oncle, ma tante souffrent. Je ne la connais pas. Mais la personne qui est venue me donner le sujet, je vois vraiment qu'elle est touchée, elle est triste. Elle a besoin de la guérison de cette personne-là. Et je commence à prier pour la personne. Je dis, Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ, étends ta main vers la personne qui souffre. Amen. Amen. Étends ta main. Je demande la guérison de cette personne là où elle est. Permets que la guérison lui soit accordée, Père, au nom de Jésus. C'est une prière d'intercession. Seigneur, par ta grâce, envoie ton ange d'aller toucher cette femme, cet homme, là où il est, afin qu'il soit ou qu'elle soit guérie, au nom de Jésus. Est-ce qu'elle a pu dire tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est une prière d'intercession que je viens de faire pour telle ou telle personne qui souffre quelque part. Et quand tu es aussi chez toi à la maison, tu pries, tu fais la prière que tu fais tous les jours, tu pries pour toi, pour ta famille, pour l'église. Tu peux aussi prier pour les malades qui sont dans les hôpitaux que tu ne connais pas. Tu fais une prière d'intercession. Seigneur, je te prie d'étendre ta main vers les malades, ceux qui ont besoin de toi, qui ont besoin de guérison. Envoie ton ange d'aller le visiter et le guérir. Et cet ange-là, c'est qui? Cet ange-là, c'est un envoyé. Donc Dieu peut précipiter quelqu'un, peut envoyer quelqu'un, un enfant de Dieu, un frère. Grâce à ta prière, un frère va passer à l'hôpital, une sœur va passer à l'hôpital, un homme de Dieu peut passer par là, il va mettre la main sur la personne et la personne sera guérie. Il y a même des personnes qui ont été visitées par des anges. Elle est dans son lit d'hôpital et grâce à ta prière, elle, dans son lit de l'hôpital, elle voit un homme est venu prier pour elle. Tu vois, dans le rêve. Mais c'est ta prière qui a fait ça. Dieu a étendu sa main puissante. Il a fait quoi? Il l'a guéri. Donc n'arrêtez pas de demander la guérison à Dieu. C'est très important de demander la guérison à Dieu. Même quand nous imposons le main aux malades, nous demandons la guérison à Dieu. C'est différent de demander la guérison et de demander à Dieu de descendre pour guérir. C'est deux choses différentes. Demandez la guérison, Dieu donnera la guérison. Mais il ne se déplacera pas pour venir faire le travail à ta place. Dieu donne-nous la guérison. Nous avons la guérison ici dans cette église. Afin que toute personne qui entrera ici voie la guérison. Amen. 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 Dieu donnera la guérison. Et quand nous prions pour les malades seront guéris. Il y a même d'autres personnes qui vont nous regarder par les biais du
net, et elles seront guéries. Rien qu'en suivant nos messages, Dieu le visite et Dieu le guérit, le délivre. Parce qu'il nous a donné ce don de guérison. Il faut seulement savoir comment payer. C'est pourquoi Jacques il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Regardez ce qui se passe. Moi, je suis père de famille. Ma fille, elle vient me demander quelque chose. Elle n'a que 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Elle me demande, puisqu'elle est une petite fille, elle ne connaît pas la notion de la politesse. Vous comprenez? Donc c'est à moi de lui apprendre la notion de la politesse. Papa, donne-moi ça. Je lui ai dit, non, je ne te donne pas si tu ne dis pas, s'il te plaît, papa. Elle aussi, comme elle ne connaît pas la notion de la politesse, elle ne sait pas le danger qui est là en demandant les choses sans utiliser le terme qu'il faut. Alors elle continue à demander, elle croit que moi je blague. J'ai dit non, j'en ai, je vais bien lui donner, mais je ne vais pas lui donner parce que il faut qu'il apprenne. Si je ne l'apprends pas maintenant à savoir bien demander, elle va grandir comme ça et je vais former un enfant impoli. Vous comprenez? Mais à l'âge de 2 ans, elle a demandé, j'ai donné, j'ai trouvé même, c'était bien pour moi, ça m'a fait du bien de voir que ma fille me demande des choses. Mais elle a demandé d'une manière qui n'est pas polie. Mais comme elle apprend à parler, ça ne me dérange pas. Nous faisons beaucoup de prières comme ça. Nous ne savons pas demander, mais Dieu nous donne quand même. Vous comprenez? Parce qu'il regarde notre âge spirituel. Nous ne savons rien. On n'a pas appris. Mais Dieu donne. Mais sachez-le qu'il va commencer à t'enseigner. Et la même chose que tu recevais autrefois facilement, après tu verras que ça devient difficile. Il te le donne plus. Tu demandes comme tu demandais toujours. Il ne te donne plus. Et il veut que tu grandisses. Que tu comprennes certaines règles. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que tu demandais sans gêner. Il te le donnait. Mais maintenant, il t'envoie gêner. Parce qu'il veut que tu passes un peu plus de temps avec lui. Tu es devenu paresseux, paresseuse. Tu ne passes pas du temps avec lui. Tu ne pries pas assez. Dis non. Je te donne plus, je ferme le robinet. Et il veut que tu demandes. En gênant. En veillant. Il veut te voir veiller. Il veut te voir prier. Alléluia. Amen. C'est vous la présence du Seigneur. Lisons dans Psaume 107. J'ai mis la parole de Dieu, 107, 17. Les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il le délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la mort. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Nous allons étudier quelques règles de la délivrance.
Les insensés par leur conduite coupable. Les insensés, les fous. Il y a beaucoup de gens qui marchent en fou. Mais quand tu les vois, père de famille, mère de famille, il a des enfants. On les respecte dans les quartiers. Mais quand Dieu le regarde, il voit un malade mental. Un malade mental qui a des enfants à la maison, c'est dangereux. Hein? Je regarde beaucoup de gens. Un papa qui a des enfants. Mais quand je le vois, je vois ce qu'il fait. Je dis, mais les enfants qu'il a, cet homme, sont en danger. Vous comprenez? Amen. Les malades mentaux, les insensés. Il y a même des insensés à la tête des États. Un pays conduit par un fou. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Il n'y en a pas? Beaucoup. Hein? De nos jours là. Ah, my God. Et en plus, tu ne dois pas dire qu'il est fou. Si tu essaies de dire seulement qu'il est fou, tu vas voir vraiment sa folie. La tête. Hein? Il y a des gens à ce moment-là qui sont en train de croupir dans des prisons. Parce qu'il a osé dire quelque chose contre le chef de l'État. Un chef de l'État malade. Le doigt à la cachette. Il n'hésite pas à tuer quiconque se lèvera contre lui. C'est malade. Ils sont à la tête des États. Ils conduisent le peuple. Et même le peuple de Dieu se trouve dans ces pays-là. Des pasteurs, des bishops, des archiquadrilles. Et ils ont des cols pastorales, des manteaux, des piscopiers là-bas, sous les chaussures même. Mais son président, c'est un malade mental. Vous comprenez? Allez lire dans la Bible et regardez leur comportement, vous allez comprendre. Ils tuent leur peuple. C'est biblique là. Allez lisez Ésaïe 14, vous le verrez chez vous à la maison. Dieu les attend quelque part. Laissez-le faire leur folie. Mais ils seront arrêtés. Pas par les hommes, par lui-même. Amen. Vous comprenez? Un pays qui est conduit par un malade mental, les peuples vont souffrir. Une famille qui est conduite par un malade mental, les enfants vont souffrir. Une entreprise qui est conduite par un malade mental, les travailleurs vont souffrir. Vous comprenez? Et la Bible dit dans le psaume 107, 17, il s'était rendu coupable. On te dit, laisse tomber les pouvoirs. Cède les pouvoirs à quelqu'un d'autre. Mais au lieu de laisser les pouvoirs, il par sa conduite insensée, il continue à multiplier encore les crimes. Mais tu deviens suicidaire. Mais tu ne pourras plus t'en sortir, c'est fini. On t'entend la sortie, ils vont t'arrêter. Que tu le veuilles ou non, ils vont t'arrêter. Je vous dis la vérité. L'histoire nous montre comment celui de Libye a terminé sa vie. Celui de Roumanie, comment il a fini sa vie. Et celui de l'Irak, comment il a fini sa vie. Mais quand même, l'histoire doit nous apprendre. Un insensé reste toujours un insensé. On ne peut pas les changer. Plus il vit, plus il multiplie les erreurs, les fautes. Plus il se rend coupable. Mais ici, dans cette parole, je vis les insensés qui avaient quand même un reflet de
crier à l'Éternel. Est-ce qu'il y a-t-il un insensé qui peut vraiment dormir et rêver que je dois crier à l'Éternel afin de mettre fin à cette folie? Ces insensés de psaume 107, après avoir touché aux portes de la mort par leur conduite coupable, ils ont compris que c'était la fin de leur vie. Donc, je suis en train d'annoncer de bonnes nouvelles et bonnes paroles à quelqu'un qui pourra m'entendre. Amen. Amen. Quelqu'un qui est quelque part, qui s'est rendu coupable lui-même par sa conduite coupable, par sa folie. Tu étais parti toi-même. Personne ne t'avait dit d'aller toucher cette femme-là. Or, tu ne savais pas que cette femme-là a le sida. Des fois même, on t'avait dit que attention, elle peut avoir. Mais tellement que toi, tu étais attiré par la beauté de la fille, alors tu dis non, elle ne doit pas avoir le sida. Mais tu es insensé. Tu vas toucher à la mine. Et maintenant que tu as piétiné la mine, tu attends, tu regardes, qui va m'aider pour enlever mon pied. Enlève toi-même. Tu vas voir comment ça va exploser. On ne piétine pas la mine. C'est ta conduite insensée. Alléluia. Amen. On te prévenait. Fais gaffe avec cet homme-là. Il peut être contaminé. Toi, tu regardais costard, cravate, tu dis ah non, lui, non. Lui, non. Hein? Qui est quand même? Et maintenant, tu commences à pleurer. Je suis allé voir les médecins. Là, dit que je suis séropositif. Je suis contaminé. Mais tu es contaminé. Tu crois que moi, je vais changer ça en séro, donc négatif? C'est positif. Alléluia. Je vais avertir quelqu'un. Je suis en train de... Moi, je parle comme ça. Oh. Hein? Je parle comme ça. Je suis poussé par l'esprit. Ça, c'est une autre dimension. Et tu veux entrer dans cette dimension-là, je vous montrerai ce qu'il faut faire. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un va recevoir sa délivrance quelque part. Cette personne est dans cette salle, elle peut être aussi dehors. Mais tu as touché aux portes de la mort. Par ta propre conduite insensée. Vous comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? Tout le monde est venu ici, tout le monde commence à réfléchir dans son cœur. Comment je touche? Alléluia. C'est la parole est venue pour nous guérir. Amen. Mais regarde ce qu'ils ont fait, ce qui est bien pour eux, le réflexe qu'ils ont fait. C'était de crier à l'Éternel. Or la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Ils ont eu le réflexe d'invoquer l'Éternel. Amen. Dans les jours de malheur. Et la Bible dit, leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Ils ne savaient plus manger. Même quand tu lui présentais les hamburgers avec les, je ne sais pas quoi, on a mis dedans les big giants, tu dis que mec, je sais quoi, il regarde, il dit, je ne sais plus manger. Oh. Alléluia. Parce que l'appétit est parti. Les mecs, ils voient la mort, ils voient déjà les cercueils là, à côté de bientôt. Il y a des gens qui attendent les bus pour aller, je ne sais où, mais toi tu attends les cercueils. Parce que tu vois que ce qui est en toi là est dangereux. Tu finiras par y passer. Mais regarde. Il dit, et il les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse plutôt, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse.
en criant à Dieu, notre Dieu ne reste jamais insensible au cri de son peuple. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Nous avons tous des problèmes. Mais ce monde est un monde rempli de problèmes. Mais la Bible que je lis, c'est le seul livre qui contient que la vérité. Et cette vérité-là n'échoue jamais. Elle nous montre comment faire pour sortir de nos souffrances, nos calamités, de nos problèmes. C'est pourquoi vous voyez la prière là est difficile à réaliser. Parce que le diable sait que c'est en priant que vous aurez la solution. La personne qui prie est puissante. La personne qui prie est imbattable. La personne qui prie dérange. Vous comprenez? Ah, si vous pouvez savoir ce que la prière fait. La prière est terrible. La prière change les choses. La prière peut changer la décision d'un gouvernement. Amen. Même le gouvernement du pays le plus puissant du monde. Ta prière à toi tout seul peut changer la décision. Vous savez ça? Amen. Oh, la prière, la prière, la prière. Jésus-Christ a voulu montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Les disciples ont remarqué que Jésus faisait des miracles, des grands miracles. Ils ont suivi la vie de Jésus. Regardez-moi. Et ils ont vraiment observé Jésus-Christ. Peut-être il avait quelque chose quelque part qu'il touchait de temps en temps, mais ils n'ont pas trouvé. Peut-être il va dans une maison à secret, on va le suivre. Ils ont remarqué, non. Le seul endroit où il va, c'est sur la montagne d'Olivier. C'est là où il va passer son temps en poussant des cris vers son Père. Si vous lisez dans Hébreux, vous allez voir, lisons un peu Hébreux chapitre 5. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications. Ce qui était là tout à l'heure, je vais parler sur les différentes prières. Donc même Jésus a présenté des supplications, des prières, des supplications à son Père. Jésus, la Bible me dit dans Luc 17, il passait ses nuits sur la montagne d'Olivier pour prier son Père. Et très tôt matin, il allait dans le lieu désert. Il priait son maître. Donc il reste imbattable. Pendant 3 ans, il n'a fait que ça. La nuit, le matin. La nuit, le matin. Et ces journées, c'était guérir les malades, libérer les captifs, annoncer la bonne nouvelle du royaume de son Père. Amen. 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 La Bible nous montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et pourquoi toi tu ne pries pas? Jésus lui-même, il avait besoin de la prière. Les disciples, ils ont remarqué que non, il va dans cette montagne-là. Et c'est là-bas qu'il passe son temps. Et le matin, il va dans les lieux déserts. Bon, nous allons lui demander ça. Montre-nous aussi comment nous devons prier. Est-ce qu'ils ont demandé l'argent? Aujourd'hui, les chrétiens les demandent des choses qui satisfont leur chair.
Si je vais demander ici, qu'est-ce que tu veux que cette fois attendre? Je vais le mariage, je vais les enfants, je vais les papiers, je vais les maisons, je vais demander seulement Roubaix et la France. Alléluia. Amen, amen. C'est rare de voir une personne qui vient me voir pour dire que moi je ne suis pas venu pour telle ou telle chose, mais j'ai soif de Dieu. Ah! C'est rare. Il y en a, mais c'est rare. Ah, c'est rare. Quand vous ne voyez rien, pendant que vous priez, tout semble noir, compliqué, difficile, comme si Dieu ne vous voyait pas. Je vous signale qu'il est omniprésent. Amen. Rien ne peut échapper à sa présence. Amen. Mais de temps en temps, il fait comme s'il ne nous attend pas. Amen. Il était dans la barque. Les disciples croyaient qu'il dormait. Dieu ne dort pas. Et il voulait tester le foi. Alors que la tempête soufflait. Mais c'est lui qui a créé la tempête, non? Et il était dans la barque. Le créateur de la tempête. Il était dans la barque. La tempête soufflait. Les disciples craignaient. Mais il était dans la barque. Il est quelqu'un ce soir. Il est dans la barque. 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 Alléluia. My God. Merci Jésus. N'attendez pas qu'il vienne te dire, je suis là, je t'écoute. Tu ne le verras pas. Il est Dieu. Amen. Crois qu'il t'écoute. Amen. Même si tu n'entends rien, crois qu'il t'écoute. Quand il y avait un bruit et de tonnerre, Élie est sorti, croyant que parce qu'il y a des bruits de tonnerre, Dieu est là. Dieu n'était pas là. Un vent soufflait fort, et il dit cette fois-ci, puisqu'il y a un grand vent fort, lui il est sur les ailes de vent. Certainement les ailes de vent est en train de l'amener vers moi. Il est sorti, Dieu n'était pas là. Mais la Bible dit, quand il a entendu un vent doux, un vent doux, n'attendez pas des grands bruits. Priez seulement. Les insensés ont été exaucés à cause de leur cri vers l'Éternel. Si les insensés ont été exaucés, pourquoi pas toi aujourd'hui? Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une différence entre l'insensé qui nous sont dans la Bible et toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu sais que quand le ciel te regarde, il te voit justifié à cause de la parole. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. C'est pourquoi vous ratez beaucoup de choses. Parce que vous ne connaissez pas vos droits, vous ne lisez pas sur la Bible. Lisez la Bible, vous avez des droits à faire valoir. Vous avez des droits. Comme Moïse a élevé les serpents dorés dans le désert, la Bible dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croira en lui, sur le regard seulement sur la croix, ne périsse pour mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on a dit l'amour éternel? On a dit le tourment éternel. Mais toi tu vis dans le tourment, pourquoi tu l'acceptes? Jean 10, il dit quoi? Le voleur vient pour voler, gorger, détruire, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'il l'ait en abondance. Est-ce que tu vis la vie en abondance? Mais fais valoir tes droits. Réclame-le. Tu ne l'auras pas tant que tu ne réclameras rien. Mais tu ne réclames rien, tu n'auras rien. Tu es bien là où tu es, là, reste dans ton coin. Tu es Lazare. Tu vas manger des miettes de riche. La Bible dit, il se plaisait, hein? Il s'est contenté. Il s'est contenté de miettes. Alors si ça te va, la vie que tu as, Dieu ne va pas te condamner. Tu vas entrer au ciel. Mais ici, tu vas vivre avec des miettes. Puisque tu es bien. Tu as le choix. Grâce au cri. Un enfant qui est né, s'il ne pleure pas, ça devient dangereux.
Vous comprenez? Les parents sont contents quand ils entendent leur enfant pleurer. Dieu aussi est content quand il nous entend crier vers lui. Dieu ne peut pas te venir en aide si tu ne cries pas vers lui. Il y en a qui disent, oh, Dieu sait. Les problèmes, Dieu sait. Dieu ne sait rien. Tu dois crier. Son fils unique, Jésus, qui est notre modèle par excellence, lui-même, il avait crié. C'était pour nous dire, vous aussi, vous devez faire autant. Et d'ailleurs, il va donner les proverbes pour montrer à ses disciples dans Luc 18 qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. C'est lui-même qui dit. Parce que c'est lui qui connaît le monde. C'est lui qui a fait son monde. C'est lui qui a toutes les clés. C'est lui qui nous dit ce que nous devons faire pour réussir dans toutes choses. Mais nous ne le faisons pas. Alors comment voulons-nous réussir? Hein? Par quel moyen? On te dit cette clé est pour ouvrir cette porte. Comme toi tu es têtu de naissance, tu viens avec la carte de ta banque. Tu dis, oh, j'ai vu aussi des clés semblables à la carte. Je veux que ça ouvre ma porte. Tu viens, or, les clés là, il faut faire entrer ça avant que ça ouvre. Toi, tu viens avec la carte de banque. Tu fais quick. Tu crois qu'il y a là-bas des choses pour ouvrir. Et ça va ouvrir. Tu vas rester là longtemps, la porte est s'ouvrira. Jusqu'à ce que tu accepteras la clé qu'on t'a donnée. La prière est une clé. Mais ce qui était là avant, j'ai donné quelques clés de la prière. J'avais parlé de la prière normale. Quand tu parles avec Dieu par la prière, tu pries. Ça, c'est une prière normale. Seigneur, je t'adore, tu adores Dieu. Tu lui dis, tu demandes tout ce que tu veux demander. Seigneur, je te demande, donne la voiture à passer la chine. C'est normal. Aux prières et intercession, tu pries pour quelqu'un. Mais si ça ne marche pas, tu changes de prière. Jésus l'a fait, nous venons de le lire. Dans Hébreux 5, il a fait des prières de supplication. Alléluia. Il y a encore une autre prière que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, qu'on appelle prière de vocation. Il invoque. Ça, ce n'est pas la prière normale. Invoquer. Invoquer, c'est parler, donc appeler sans arrêt. Ça, c'est embêter quelqu'un. Si je commence à invoquer ton nom, aïe, je me tiens devant ta porte, c'est ça Luc 18 dit. Je me tiens devant ta porte, je frappe. Ah non, ouvre cette porte, ah non, toute la nuit, ah non, ouvre. Je ne dis pas autre chose, je dis que Arnaud fait quoi? C'est ça qu'on appelle invoquer. Si ça ne marche pas, invoquer, c'est-à-dire la personne dit, bon, comme tu m'embêtes comme ça, je vais te prouver que je suis puissant que toi, je n'ouvre pas. Je change la prière. J'entre dans une prière qu'on appelle la prière de supplication. Là maintenant, je ne montre pas ma force de frapper, mais je montre ma faiblesse. Je t'en supplie. Donc toi tu es dans ta chambre, tu as vu que cette personne, si je ne m'ouvre pas, elle va mourir. Donc c'est qu'à force de frapper, peut-être il s'est blessé. Maintenant, je vois que sa voix a baissé. Il commence à parler, à supplier. S'il te plaît, je t'en supplie, viens mon secours, je meurs. Comme il est de Dieu de miséricorde, il ne va pas te laisser dans ta souffrance. La prière de supplication, c'est une prière efficace. Crier, ce n'est pas dire invoquer. On peut crier tout en suppliant. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Je crie, je supplie. Vous comprenez? Invoquer, c'est appeler la personne sans relâche.
différentes sortes de prières. Ça me fait du bien. Amen. Si vous connaissez ce type de prière, vous ne manquerez de rien. Vous n'aurez pas besoin que j'impose ma main sur vous. Non. Vous n'aurez pas besoin que j'impose ma main sur vous. La personne qui prie, c'est la personne qui attire l'attention de Dieu. Amen. La personne qui prie, c'est la personne qui secoue Dieu de son trône. Amen. La personne qui prie, c'est la personne qui fait lever Dieu de son trône. Amen. La Bible dit, Jésus s'éleva Amen. debout à la droite de Dieu le Père. Et le regarda Étienne, qui était en train d'être lapidé. Parce que c'était un homme de foi et de prière. La personne qui prie est proche de Dieu. Amen. Amen. La personne qui prie vit dans la présence de Dieu. Même une fourmi ou une mouche ne peut pas toucher la personne qui prie si Dieu ne le permet. Je vous dis la vérité, aucun sorcier ne peut venir te toucher aussi longtemps que tu demeureras dans la présence de Dieu par la prière. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Ça vous a fait bien? Amen. J'ai seulement 5 minutes pour prier pour quelqu'un. Viens. Viens. À ta bonté, À ta bonté, vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. À ta bonté, À ta bonté, vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Allez les vrais saints, à tes louanges. Oh, par ta bonté, vaut mieux que la vie. Ah! Hey! Protégez. Father, in the name of Jesus, in the name, go, Satan, go, come on. Préparez quelque chose, il va vomir. Commence. Qui es-tu dans ce corps? Qui es-tu ici? Tu dois sortir d'elle, Aujourd'hui, je suis en train de te déraciner de ce corps. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne que tu sortes de ce corps tout de suite. Et in the name of Jesus, j'ordonne que tu sortes tout de suite. Now, commence. Sors par la bouche tout de suite. Tu dois sortir maintenant, elle va vomir. J'ai dit qu'elle va vomir. Tournez-la tout de suite. Tout de suite, elle va vomir là, tout de suite. Tournez-la! Come out! Satan, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Go! Come out! Out! Come out! Come out! Come out! In the name of... Au nom de Jésus. C'est le nom tout-puissant. Alléluia. C'est le nom Tout puissant. Viens. Father, in Jesus' name. Rien ne reste. Que ça sorte par la voix. Que ça sorte par la bouche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de